Première station du chemin de la croix. Nous avons jugé Dieu et nous l'avons condamné à mort. Jésus est condamné à mort. Voici l'homme, face à la foule, enivré par l'esprit du mal. Voici l'agneau sans tache. Sa chair immaculée est lacérée. Le sang perle de chaque épine de sa couronne et sa vue se trouble. Au travers de ces brûlures de sang, il perçoit l'humanité qui hurle sur nous et sur nos enfants que ce sang retombe. Pilate voudrait le relâcher, mais eux insistaient à grande clameur, demandant qu'il fût crucifié. Et leur clameur gagnait en violence. Alors, il le livra à leur volonté. Dieu s'est fait homme pour être livré aux hommes, pour être vêtu de rouge et couronné de douleur. L'amour a pris notre humanité parce que l'humanité avait failli à l'amour et qu'une telle faute mène à la mort. La condamnation qui pesait sur elle, il la prend sur lui. Voilà pourquoi Pilate a dit « Voici l'homme » et aussi « Voici votre roi ». Car il est le roi d'amour et le fils de David, aimé de Dieu et berger de Bethléem. En tuant son roi, la foule se condamne elle-même. Mais elle ne sait pas que c'est le dernier crime des fils de Caïn, car elle ignore que le Fils donne sa vie et que personne ne la lui prend. Ce crime devient un sacrifice et le sang qui va couler scellera une alliance éternelle. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et c'est grâce à ses plaies que nous sommes guéris. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour qui est dans le Christ Jésus. Et si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, car il est l'amour, et l'amour est infini. Désormais, qu'aucune culpabilité n'habite nos âmes, qu'aucune condamnation ne nous entrave, qu'elle vienne des hommes, du démon ou de notre conscience. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Ô Jésus, la condamnation ne m'appartient plus, ni celle qui pesait sur moi, ni celle que je faisais peser sur les autres. Ô Jésus, j'adore les plaies de ton front, que chacune des plaies de ton corps, de ce corps adorable, guérisse une meurtrissure de l'Église. Deuxième station du chemin de la croix. Il nous faut porter la croix avant que la croix nous porte.
Jésus est chargé de sa croix. Ils prirent donc Jésus et, chargé lui-même de sa croix, il sortit. Depuis qu'Abraham avait lié son enfant au bois du sacrifice, la pensée de Dieu revenait à l'arbre du jardin d'Éden que dans sa sagesse il avait planté. Ne l'avait-il pas maudit l'arbre qu'il avait privé de l'homme, fruit de son amour? Ne l'avait-il pas choisi l'arbre qui porterait le fruit de l'amour, la croix? Et le poids de la volonté du Père pèse sur lui, le Fils, l'unique, le premier-né. Mais voici qu'il l'accueille, mais voici qu'il l'étreint. Ô croix bienheureuse, ô bienheureuse faute d'Adam, qui nous valut un tel Rédempteur. Et ce poids, c'est la gloire qui lui revient parce qu'il s'est abaissé. Il sait que ce poids, c'est aussi l'antique malédiction, et son cœur bondit d'allégresse, car il sait qu'elle ne pèsera plus désormais sur aucun des enfants des hommes. Cette allégresse, c'est sa force. Est-il un homme, un seul qui dans la foule ose croiser ton regard? Et tu me regardes de ce regard-là, celui que tu avais quand le bois déchirait ta chair. Il me dit, toi qui peines et qui ploies sous le fardeau, tu ne penses pas au tien, Jésus. Tu ne vois que le poids du péché qui m'écrase. Toi qui es fatigué, viens à moi, et je te donnerai le repos. Prends sur toi ma croix, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ô Jésus, il est léger parce que tu l'aimes. Il est le signe unique et définitif de l'amour. Mon Dieu, comme ce chemin qui s'ouvre sous les pas de ton Fils ressemble à ma vie et à la vie de tous les hommes. En moi est montée l'interrogation, où est l'agneau du sacrifice? Et j'ai craint d'être celui-là. Mais tu me montres l'agneau, celui qui fit tout selon ton bon plaisir. Et tu le nommes le chemin. Et d'abord le chemin de la croix, le chemin, la vérité et la vie. Ô Jésus, j'adore les meurtrissures de tes épaules. Le poids qui entama ta chair nous délivre de l'oppresseur. Troisième station du chemin de la croix. Sauvez-nous du premier péché que l'on commet par surprise. Jésus tombe pour la première fois. Sous le poids de la croix, Jésus chancelle et tombe. Ses mains sont liées à la poutre. Il ne se protège pas. Il ne peut pas se protéger. Il tombe de toute sa hauteur, et la terre, qui ne pourra le garder dans ses entrailles, accueille pour la première fois le plus beau des enfants des hommes. Il goûte la poussière, celui qui a pris chair, qui est né de la poussière. Et le sang, la sueur et les larmes se mêlent à elle.
C'est comme une rédemption de la terre qui s'opère déjà. Comme devant les tondeurs, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche, pas un cri d'effroi. Et pourtant, la terre devrait chambouler comme un homme ivre, car voici Dieu qui tombe. Le Créateur vacille sous le poids de sa propre créature. Toute chose créée devrait frémir de terreur et craindre son propre anéantissement. Mon Dieu, pourquoi fallait-il que Jésus tombe? Celui devant qui tout genou doit plier sur terre, au ciel et aux enfers, et dont le genou s'écrase sous les yeux des hommes. N'est-il pas écrit, mon fils? Affreusement traité, il s'humiliait plus encore. Il tombe parce que vous tombez. Il n'est pas jusqu'au juste parmi les hommes qui ne tombent 10 fois le jour. Ne savez-vous pas que chacune de vos chutes défigure la ressemblance divine que j'ai mise sur vos visages? Parce qu'il est humble, Jésus se relève et se montre à visage recouvert de boue et de souillure. Relevons-nous immédiatement, fortifiés par la pensée de Jésus à chacune de nos chutes. Chaque fois que le poids de la chair nous ramène à la terre d'où nous sommes tirés, n'écoutons pas notre orgueil qui voudrait que, comme Adam, nous allions cacher notre honte loin de la face de Dieu et de celle des hommes. Allons nous laver à la fontaine de grâce du sacrement de réconciliation. Marchons comme si nous ne devions plus chuter. Marchons en sachant que Jésus nous relèvera de la prochaine chute. Ô Jésus, je crois en la résurrection de la chair. Je crois que tu la relèves de l'empire de la mort et de la destruction. En te contemplant sur le chemin de la croix, je tire l'assurance que l'accusateur n'aura pas raison de moi. 10 fois par jour, ta pensée me relève, et ton silence m'illumine d'une force nouvelle. Ô Jésus, j'adore les plaies de tes genoux, et te bénis, qui as fait de ton corps le temple nouveau, et de notre chair la demeure de l'Esprit. Quatrième station du chemin de la croix. Comme la joie, Marie a partagé avec Jésus la tristesse jusqu'à la mort. Jésus rencontre sa mère. Marie est dans la foule et cherche son fils comme elle l'a cherché lorsqu'il était enfant. Elle l'aperçoit debout, comme il était debout au milieu des docteurs, et ressent que le glaive qui lui était destiné commence à pénétrer son cœur. Dans le martèlement de son sang, elle entend les paroles qu'il avait dites alors. Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père? Et dans le silence, la nouvelle Ève rejoint le nouvel Adam dans l'accomplissement de la volonté du Père.
Il ne dit rien. Elle se tait bien que monte en elle une longue plainte, celle de Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée. Ils sont soudain seuls, tous les deux, au milieu de la foule. L'amour de toutes les mères de la terre au chevet de l'enfant mourant les unit d'une manière unique. Marie devient ainsi la tendresse de Dieu. Quand Dieu se cache au moment de l'épreuve, quand les hommes nous abandonnent, même les amis les plus chers, quand nos propres forces semblent aussi nous trahir, il nous reste Marie. C'est un fait d'expérience. Les plus grands saints qui en témoignent, aux plus humbles croyants, celui qui a pris Marie dans son cœur ne sera plus jamais seul. Particulièrement dans les épreuves et les nuits spirituelles, lorsque nous croyons que nous avons perdu l'amour, il nous reste la tendresse et une ineffable, bien que discrète, consolation. Dans le silence divin creusé au sein des hurlements du monde, se sont unis les deux cœurs de la mère et de l'enfant, du Créateur et de la créature, de la nouvelle Ève et du nouvel Adam, du Christ et de l'Église. Ô Marie, ma mère, je lève vers toi tous les enfants du monde et les confie à ton cœur. Ô Marie, ma mère, je lève vers toi l'Église et te demande de me remplir de ta tendresse pour être en son cœur l'amour. Ô cœur meurtri de Jésus par les souffrances de ta mère, je t'adore en silence et te rejoins par le cœur que tu as mis en moi et que ton esprit a blessé. Cinquième station du chemin de la croix. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Et comme il l'emmenait, ayant pris un certain Simon de Cyrène qui venait des champs, ils lui imposèrent la croix à porter derrière Jésus. La flagellation qui pouvait donner la mort a épuisé toutes les forces physiques de l'homme-dieu. Son aspect doit être terrible à voir, et ses bourreaux réalisent qu'il ne pourra aller jusqu'au bout du supplice. Il ne faut pas qu'il meure avant d'avoir été hissé entre ciel et terre. Un homme est désigné qui lui sera un surcroît d'humanité. Jésus s'était immobilisé comme un agneau, il n'avançait plus. La rédemption ne peut s'opérer sans le concours de l'humanité. Dieu s'arrête, où commence la liberté scandaleuse et belle de l'homme. N'avait-il pas dit, si quelqu'un veut devenir mon disciple, qu'il soulève sa croix et qu'il me suive? Dieu peut continuer son œuvre rédemptrice là où l'homme le rejoint et peut dire comme saint Paul et comme Marthe, j'achève en mon corps ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Et chacun de nous qui faisons profession d'être ses disciples, portons avec lui sa croix. Et cette œuvre co-rédemptrice nous est cause d'une joie immense
qui nous donne force et courage dans l'adversité. Jésus nous a rejoints sur la croix, parce que c'est là qu'est l'homme. Simon de Cyrène revenait des champs. Il est étranger à la condamnation qui vient d'être prononcée. Il est innocent, et pourtant le poids de la croix est sur lui, et il ne l'a pas choisi. Personne, en effet, n'eut pitié du Fils de l'homme. Personne ne se précipita pour le soulager, mais le poids de la croix pèse sur le monde. Heureux celui qui accepte sa croix, elle devient cause de sa joie. Heureux celui qui se courbe sous son poids, il sera élevé jusqu'à la face de Dieu. Le Père le prendra dans ses bras et l'appellera mon enfant. J'ai entendu tes plaintes. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Ô Fils de Dieu, j'élève vers toi l'humanité souffrante qui se rebelle sous le poids de sa misère. Ô Jésus, je t'offre toute souffrance, afin qu'elle ne soit pas inutile et vaine, mais qu'elle devienne ainsi rédemptrice. Ô Jésus, j'adore en toi la volonté du Père. Sixième station du chemin de la croix. Afin qu'éternellement son image s'y attachât, qui est faite de son sang, de ses larmes et de nos crachats. Véronique essuie le visage de Jésus. Pas un homme donc qui se précipite. Où es-tu, Pierre? Où es-tu, Jean, toi que le Seigneur aime d'un amour de prédilection? Pas un qui te console. Mais qu'y a-t-il entre toi et la femme? Quel mystère vous unit-il pour que l'une d'elles se laisse emporter par l'élan violent de son âme? Et ce linge qu'elle tient, servait-il à cacher sa douleur? Elle se dévoile et dévoile son amour. Elle se prononce pour toi devant les hommes. Elle sait que tu ne rougiras pas d'elle devant le Père. Elle ne craint pas les soldats, car l'amour parfait bannit la peur. Elle te suivait depuis des jours peut-être, et c'est à cette heure terrible que sa passion rencontre ta passion. Elle pourrait s'appeler Marie-Madeleine, mais on ne la nommera plus que Véronique. Vraie image, vraie icône, elle portera pour toujours le nom de ta face. Les multitudes avaient été épouvantées à sa vue tant son aspect était défiguré, il n'avait plus d'apparence humaine. Ici, nous est dévoilé un secret du cœur de Dieu. Ce que vous aurez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'aurez fait.
Nous saurons en effet que nous sommes avancés dans la connaissance de Dieu quand nous le reconnaîtrons sous les traits de son abjection. Lorsque le visage d'un petit Mongolien couvert de bave, comme celui de Jésus était couvert de nos crachats, éveillera en nous un attrait irrésistible, parce que nous y lirons clairement les traits du bien-aimé que nous avions cherché sans relâche. Tel François, surmontant son dégoût physique, mais mu par une puissance intérieure, donna le baiser au lépreux. L'amour lui dévoila ses traits. C'étaient ceux de Jésus. Que se passe-t-il alors, lorsque notre âme est ainsi portée vers les plus petits? Eh bien, elle devient comme le voile de Véronique, et la face ineffable du Christ s'imprime en elle pour toujours. Face adorable de Jésus, pose-toi comme un sceau sur mon cœur, comme un sceau dans mon âme. Ô Jésus, je t'adore dans tous ceux qui n'ont plus de figure, ceux dont on se détourne et que l'on retranche de la société des hommes. Septième station du chemin de la croix. Sauvez-nous de la deuxième chute que l'on fait volontairement par ennui. Jésus tombe pour la deuxième fois. Malheur à celui qui est une occasion de chute pour un de ses petits. Et il s'est fait le plus petit de nous tous. Et de nouveau, il tombe. Ce n'est plus le poids de la croix qui le déséquilibre. Ce n'est plus une défaillance de la chair qui est cause de sa chute. C'est une sorte d'éblouissement, un aveuglement qui le projette à terre. Simon de Cyrène n'y peut rien, pas plus qu'aucune autre aide humaine. C'est dans l'âme du Christ qu'est apparu ce trouble, qui lui rappelle certaines souffrances de Gethsémani. Il s'est fait pécher, et le péché lui remplit l'âme jusqu'à la défaillance. Le dégoût l'envahit. C'est à peine si on mourrait pour un juste. Son sacrifice n'est-il pas vain? Mais il se relève. Il a consenti à la volonté du Père une fois pour toutes. Il boira la coupe jusqu'à la lie. La volonté de Dieu qu'il ne sent plus, qu'il ne voit plus, c'est sa seule force. Ici, Jésus nous enseigne que l'homme tombe dans sa vie spirituelle et que son angoisse est parfois telle qu'elle est cause de défaillance. Cette chute veut nous dire « ne désespérez jamais ». Quand bien même il vous semblerait que vous avez trahi Dieu et qu'aucun retour n'est possible. Ne désespérez pas, j'ai payé le prix de votre retour. Nous voilà assis à la table des pécheurs. Notre âme, notre vie psychique est immergée dans le péché. C'en est fini.
nous ne continuerons pas la route nous-mêmes. Il faut nous rendre. Nous sommes incapables du moindre bien. Accomplir la volonté de Dieu, même sans en avoir le goût, est notre seule issue. Notre âme prononce les paroles de Thérèse, « Je crois ce que je veux croire », c'est-à-dire ce que je sais dans la fine pointe de l'âme, la seule partie de moi-même qui ne soit pas tombée dans cette chute. Ce que je sais, ce qui me reste, c'est la volonté de Dieu. Ô Jésus, j'adore les plaies de ta tête et les blessures de ton âme. La lumière qui aujourd'hui les transfigure est la promesse de l'éternelle extase de l'amour. La lumière qui traverse les plaies du corps est belle, mais infiniment plus belle celle qui envahit les plaies de l'âme. Ô Jésus, que jamais nous nous détournions des porteurs de ces blessures-là. Ils brilleront d'un éclat particulier dans la gloire. Huitième station du chemin de la croix. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Or, le suivait une nombreuse multitude du peuple, et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. S'étant tourné vers elles, Jésus dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants, car voici des jours viennent où l'on dira, heureuses les stériles, et les ventres qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on commencera à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela du bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Pour la première fois, sur le chemin de la croix, l'agneau a ouvert la bouche. Mais ce n'est pas pour se plaindre. Au contraire, il détourne de lui les lamentations. Jésus, prophète, contemple dans sa propre passion la passion du peuple élu, du peuple agneau qui sera conduit plusieurs fois et en masse à l'abattoir, dans les chambres de la mort. Les évangiles nous rapportent que Jésus n'a pleuré que 2 fois. La première fois sur son ami Lazare et la seconde fois sur Jérusalem. En pleurant sur Lazare, ce n'est pas sur cet homme particulier qu'il pleurait, car il savait qu'il allait ressusciter. C'était sur l'humanité sujette à la première mort et à la corruption. Il pleurait sur l'œuvre de Dieu, si belle, dont le dernier ennemi reste la mort. Et quand, à l'instar de David, debout sur le mont des Oliviers, pleurant sur sa ville, ce n'est pas la destruction des édifices qu'il regrettait, mais l'anéantissement des pierres vivantes d'un édifice spirituel. Dans les 2 cas, c'est sur le corps qu'il pleure, le corps de l'homme et son corps à lui, le temple qui est l'Église, dont Israël est bien qu'encore mystérieusement un membre des plus éminents. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Jérusalem, qui n'a pas connu l'heure de sa visitation.
Jésus se lamente sur les deux fils, l'aîné, Israël, et le cadet, l'Église, qui lèveront le talon l'un contre l'autre. La douleur de Dieu est immense, qui constate, si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec? Jésus sait qu'un jour son peuple préférerait être englouti par les éléments naturels que de connaître le plus épouvantable des holocaustes. Je t'adore, Jésus, roi des Juifs, toi dont la royauté ne vient pas de ce monde. Hâte l'heure où ton peuple, agitant des palmes, qui seront peut-être celles du martyr, dira « Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai ». Neuvième station du chemin de croix. Sauvez-nous du troisième péché qui est le désespoir. Jésus tombe pour la troisième fois. Il semblait qu'à la seconde chute, le Seigneur avait atteint le plus profond de l'abandon. Mais sa miséricorde nous réserve des surprises. Pour la troisième fois, il tombe. Ô mon Dieu, pourquoi? Je suis tombé la première fois pour la faiblesse de la chair. Je suis tombé ensuite pour la faiblesse de l'âme, mais il me fallait atteindre les profondeurs de l'humanité pour la sauver tout entière. Je suis tombé pour la faiblesse de l'esprit. C'est la spirale d'un grand vertige qui m'a projeté au sol. C'est l'ivresse du désespoir, bu jusqu'aux portes de la mort, qui m'a fait perdre l'équilibre. Même l'âme la plus noire et chérie de mon Père, c'est pour elle qu'il laisse les 99 brebis, car il aime la folie. J'ai bu dans la nuit du jardin la coupe de l'atroce vertige. J'ai été revêtu de la tunique écarlate de la folie. J'ai connu la terreur hallucinée de celui qui va commettre le crime contre lui-même. Et entendu le hurlement du malade qui blasphème dans sa chambre d'hôpital psychiatrique. Il est plus que mon frère, c'est pour lui que je suis tombé. C'est aussi pour celui qui a commis l'irréparable et qui m'appelle avant que les liens de la mort ne l'aient complètement enserré. Car quiconque, où qu'il soit, qui invoquera mon nom sera sauvé. Entre la lame du couteau et la gorge d'Isaac, je suis là. Agneau lié dans les branches de la croix, la lame s'est tournée vers moi. Jésus ne se relève qu'à grand-peine, mais il se relève. Il regarde la foule délirante jouer des esprits mauvais. C'est pour elle qui tue son roi et son Dieu qu'il est tombé. Ô Jésus, face aux outrages, je t'adore. Garde également ceux qui connaissent l'horrible nuit de l'esprit. Ô Jésus, garde-nous du désespoir.
10e station du chemin de la croix. Par l'horreur de ce dernier vêtement qu'on vous retire, ayez pitié de tous ceux qu'on déchire. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Les soldats lui retirent ses vêtements et tirent au sort sa tunique faite d'une seule pièce. Dieu est nu, exposé au regard. Nu comme notre père Adam, nu comme la terre nue et désolée, nu comme Job sur son fumier, comme l'homme à sa naissance et à l'heure des retrouvailles avec la terre mère, nu comme le catéchumène qui s'est dépouillé de sa vie ancienne et qui va revêtir le Christ. Jésus, je te regarde, mais tu n'es pas nu. Tu es ton propre vêtement, et jamais la chair de l'homme n'a paru moins nue. La pureté de ton cœur purifie le regard de ceux qui te regardent. Tu n'as pas commis la faute d'Adam, et te voilà exposé sans honte, comme l'hostie dans la nudité du Saint-Sacrement. Tu ne possèdes plus rien qui ait été fait de main d'homme, et te voilà paré de la beauté des créatures que sont les lys des champs, et de la beauté incréée de la gloire qui remplissait le temple. Car voici que se déchire le voile du temple mis à nu, et que la nuée quitte le sanctuaire pour t'environner à jamais. Tu viens de te dépouiller de tes forces physiques, et de celles de l'âme, et de celles de l'esprit, et ce rien qui te restait, on te l'a arraché. Pauvre, tu es roi. Roi, tu es pauvre. Ô Jésus, cette nudité est notre héritage. Apprends-nous à l'aimer, à la désirer, à la chérir, comme notre seule propriété. Béni es-tu qui t'es laissé dépouiller sans un murmure. À toi revient cette béatitude, heureux les doux, ils posséderont la terre. Ô Jésus, je t'adore dans le total dépouillement où je veux te suivre. Ô Jésus, si dans la rue ou en quelque autre lieu je te rencontre nu dans un pauvre qui a faim ou qui est en prison, que je te couvre du manteau de mon amour, que je ne me détourne pas en disant « Quand t'ai-je vu nu et ne t'ai-je pas couvert ?» Onzième station du chemin de la croix. Ce Dieu est assez pour moi qui tient entre quatre clous. Jésus est mis en croix. C'était la 3e heure et ils le crucifièrent. Il est transpercé à cause de nos iniquités. Jésus accueille la croix comme son lit nuptial, car là va être versé l'eau et le sang des noces d'un nouveau Cana. On le couche nu comme Noé au jour de son ivresse. On le couche pour qu'il s'endorme dans la mort, ivre d'amour sur le pressoir de la croix. Couché sur le dos, ses yeux ne voient plus que le ciel, et il prie. Entre les versets des psaumes, il intercède pour l'humanité. Il offre chaque coup de marteau
comme un battement de son propre cœur. Seigneur, ce sont des enfants, et des enfants malheureux qui ne savent pas ce qu'ils font. Ne leur impute pas ce péché. Ces plaies sont à moi, et je te les offre pour eux. L'épaisseur de la chair est à jamais transpercée. Par mes mains ouvertes passera désormais l'Esprit Saint que je répandrai sur eux en abondance. Alors ils se tourneront vers celui qu'ils ont transpercé. Ils ne recommenceront plus, Père. Ce sont des enfants. L'Esprit tournera le cœur des fils vers leur Père. Ce n'est pas les clous qui m'attachent ainsi, c'est l'amour, et seulement l'amour. Mon lit de douleur devient un lit d'amour. À tous ceux que la maladie immobilise ainsi, je leur dis, de votre lit de douleur, faites un lit d'amour. Par mon sang versé pour vous, je vous dilaterai. Votre immobilité ne sera plus qu'apparente, car l'amour est toujours en mouvement. Ô Jésus, j'adore les plaies de tes pieds et de tes mains. Qu'ils sont beaux sur la montagne du Golgotha, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle de la délivrance. Qu'ils sont beaux les pieds qui ont été lavés par les larmes de la pécheresse. L'amour couvre une multitude de péchés. Ton amour, Jésus, a rempli l'univers. Ô Jésus, j'adore les plaies de tes mains, elles sont mon refuge au moment de l'angoisse. Et chaque fois que l'abîme du péché qui est en moi m'aspire, je cours me jeter dans le creux de tes plaies qui sont ma guérison. Ô Jésus, nous te prions pour les martyrs qui sont les plaies visibles sur ton corps qui est l'Église. Nous te prions pour leurs bourreaux, pour qu'ayant mis le doigt dans cette plaie, ils s'écrient comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Douzième station du chemin de la croix. Vous avez soif, Seigneur? Est-ce à moi que vous parlez? Jésus meurt en croix. Les 7 paroles ont été prononcées. Le sort du monde est scellé. Nous ne serons plus jamais seuls ni abandonnés. Tout est vraiment accompli. Ayant poussé un grand cri, Jésus dit, Père, dans tes mains je remets mon esprit. Ayant dit cela, il remit l'esprit. Jésus cite les psaumes au moment de mourir. Il cite cette phrase qu'il a apprise de Marie et que tout enfant juif apprend de sa mère penchée sur son berceau au moment où vient le sommeil. Veyado afkedrouri. Dans sa main, je remets mon souffle, mon esprit. La croix se dresse soudain tirée par des cordes, puis soudain retombe d'un coup sec et violent qui secoue le corps du Seigneur, dans le trou où elle va être scellée. Il avait dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai les hommes à moi. Et le voici étendant ses 2 beaux grands bras entre ciel et terre dans un geste d'embrassement universel. Et déjà il dit, j'ai soif, et nous sentons que c'est de nous qu'il a soif. Nous voilà attirés, aimantés par sa croix. Il est dressé l'arbre dont le fruit donnera la vie. Elle est ouverte la fontaine d'eau vive.
Comme Ève est sortie du côté d'Adam endormi, l'Église est en train de naître du côté ouvert du nouvel Adam, endormi sur l'arbre qui dévoile la connaissance du bien et du mal. Il est mort le premier. Il n'a pas eu la force de lutter comme les deux larrons. Dieu est faible. Cette faiblesse lui vient de l'amour qu'il nous porte. Dieu a un faible pour les hommes. Ô Jésus, je t'adore dans ton immolation. Je ne comprendrai jamais le sens d'un tel sacrifice, mais j'en sais le pourquoi. Je sais que ta croix est ton ultime parole à l'humanité, car il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Ô Jésus, qu'ils viennent nombreux tes amants au rendez-vous de la croix. C'est là que tu connais tes amis. Ô Jésus, que jamais la croix ne nous manque. Treizième station du chemin de la croix. Ici, la passion prend fin et la compassion continue. Jésus est détaché de la croix. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et ayant appelé le centurion, il lui demanda s'il était déjà mort. Et l'ayant su par le centurion, il octroya le cadavre à Joseph d'Arimathie. Ce corps n'est plus gênant, mais c'est le corps du Christ. Le corps de Dieu que le Père n'abandonnera pas à la corruption. Qui peut se douter que les lois de la nature sont en train d'être renouvelées, qu'une puissance inouïe semblable à l'explosion de lumière de la genèse du monde va jaillir de ce corps mort, que cette puissance va changer la face du monde. Joseph, avec un infini respect, tient le corps adorable de l'agneau immolé dans ses bras et le dépose sur le sein de Marie. Ses larmes lavent le visage de son enfant, comme on nettoie un nouveau-né. En effet, les souffrances de la maternité lui avaient été épargnées en vertu de sa conception immaculée. Mais la nouvelle Ève, mère du corps, mère de l'Église, enfante son Fils dans une douleur infiniment plus grande. Comme l'a prophétisé le prophète Jérémie, à qui te comparerai-je? À qui te dirai-je semblable, fille de Jérusalem? Qui placerai-je auprès de toi pour t'éprouver, vierge, fille de Sion? Car, grande comme la mer est ta peine, qui te guérira? Que tu es belle entre toutes les femmes, que tu es belle dans ta douleur sereine. C'est à cette heure que les anges te décernent le titre de reine des martyrs. Ton martyre à toi dure encore plus longtemps que celui de ton Fils. Ta passion et sa passion se sont rejoints dans la compassion. Ô Marie, mère de miséricorde, mère de douleur, pose ta main sur tous ceux qui souffrent, car tu es là jusqu'à la consommation des siècles, à tenir dans tes bras le corps immense de ton Fils, à couvrir sa nudité de ton manteau, à l'envelopper de ta tendresse. Ô Jésus, je vénère ton corps adorable et ton saint abandon. Apprends-moi, à l'heure où je me sens abandonné des hommes et de Dieu, à m'abandonner dans les bras de ta mère.
14e station de la croix. Ce n'est pas seulement ce sépulcre neuf, c'est ma chair. Jésus est mis au tombeau. Puis il le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le rocher, où personne n'avait encore été placé. Et c'était le jour de la préparation, et le Shabbat commençait à luire. Or les femmes qui étaient venues de Galilée avec lui, ayant suivi Joseph, regardèrent le tombeau, et comment fut mis son corps. Et revenues, elles préparèrent aromates et parfums. Et le Shabbat, elles se reposèrent selon le commandement. Il s'est couché, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il accomplit le Shabbat. Il entre dans le repos de son Père, car tel était le but de la première création. Le bruit de ses pas retentit dans le séjour des morts, et Adam l'entend, son cœur bat à tout rompre. Il se souvient du bruit des pas de Dieu dans le jardin d'Éden, juste après la chute. Mais ce n'est pas pour le chasser que Jésus est descendu aux enfers, c'est pour l'attirer avec lui dans son admirable lumière, car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'empire de la chair est vaincu. Celle du Fils de l'homme va traverser les linges et l'épais rocher du tombeau, les murs de la maison où se terrent les apôtres, portes et fenêtres fermées. La lumière luit dans les ténèbres, et même si nous voulions fermer les portes et les fenêtres de notre être, nous savons qu'il vient, qu'il roule la pierre du sépulcre de notre cœur, afin de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Béni es-tu pour chacune de tes souffrances adorables, qui t'ont valu un tel poids de gloire. Cette gloire, c'est pour nous que tu l'as acquise. Ô Jésus, au travers toute souffrance, toute nuit, toute mort apparente, nous voulons demeurer dans ta victoire. Le carême. Une fois n'est pas coutume. Voici un sujet qui correspond exactement au temps que nous vivons en ce mois de mars.
le carême. Mais il n'y a plus de carême, c'est ce que pensent certains. C'est vrai qu'il ne nous reste plus que quelques obligations, 2 jours de jeûne, le mercredi des cendres et le vendredi saint, un jour hebdomadaire d'abstinence, le vendredi. Et encore, le jeûne ne concerne pas le 3e âge. Pourtant, l'Église n'a pas supprimé le carême. Elle a supprimé certaines prescriptions obligatoires. L'Église veut nous faire passer de la lettre de la loi à l'esprit, que l'humanité change. Nous devenons de moins en moins sensibles, et ceci en tous les domaines, aux obligations légalistes. Nous préférons obéir à des motivations intérieures réfléchies. Serions-nous aliénés aux obligations au point de penser que tout s'écroule lorsqu'on nous retire ces youpala devenus trop petits lorsque l'enfant a appris à marcher tout seul? Il reste pourtant une obligation, mais d'un tout autre genre. Oui, nous sommes fortement invités à réfléchir et à choisir. Nous devons réfléchir au sens du carême. C'est pourquoi nous proposons une réflexion sur ce sujet. Nous devons ensuite choisir la forme concrète que prendra notre effort de carême. Pour certains, cela pourra être, mais oui, le jeûne et l'abstinence, exactement comme avant. Cet effort peut en effet concerner un laisser-aller habituel que nous voudrions maîtriser. Pour d'autres, ils préféreront viser d'autres urgences de leur vie. Pour tous, cependant, étant donné l'état de notre monde, où richesse et bien-être sont si mal répartis, il semble que sous une forme ou sous une autre s'impose à nous un impératif de partage. Pour le chrétien, l'entrée en carême chaque année est une invitation à vivre avec le peuple de Dieu pendant 40 jours, un temps différent, entrant pour commencer avec Jésus au désert de la quarantaine, comme le fit Jean le Baptiste, étant de prophète avant lui, poussé par l'Esprit, car c'est l'Esprit qui pousse ainsi à aller de l'avant pour rencontrer la voie, la vérité, la vie. C'est l'Esprit Saint qui nous pousse à vivre d'une vie plus haute. Accueillir la vie, traverser les terres desséchées par l'égoïsme, refuser de clore la porte sur mes fausses richesses, traverser aussi la peur de la solitude, la peur de l'aventure, cela ne m'est pas facile. Voilà pourquoi, quand le texte de liturgie de carême parle d'ouverture, ouvre tes mains, tes yeux, ton cœur, si c'est encore de traverser qu'il s'agit, le mouvement est inverse. Cette fois-ci, je devrais me laisser traverser jusqu'à la moelle des os par l'Esprit Saint. Oh oui, j'ai besoin d'un guide pour retrouver ma dignité de fils bien-aimé de l'unique Père. Lettre aux Hébreux 4:12. Ouvrir mon cœur prend alors un tout autre sens que me livrer à une pénitence de privation. Il ne s'agit plus tant de supprimer, de s'appauvrir en quelque sorte que d'accueillir la vie en plénitude, pour rayonner à mon tour, pour la donner, me donner en partage. Accueillir la vie suppose bien évidemment que je lui fasse toute la place en moi. Intervient ici nécessaire pénitence, qui est renonciation au stock précieusement accumulé, aux grilles et aux murs dressés pour les protéger, aux coupe-vents installés pour me garder des rhumes. La parabole dite du riche insensé, évangile de Luc 12, 16 à 21, est à relire ici. Dieu soit béni. Alors Dieu soit béni, alors je pourrai enfin me laisser pleinement habiter par les 4 vents de l'Esprit Saint, accueillir pleinement la résurrection du vivant. Petite histoire du carême. Dès le Nouveau Testament, tous les dimanches, les communautés chrétiennes se rassemblent pour faire mémoire de la résurrection du Seigneur. Mais c'est seulement dans les premières années du IIe siècle que l'on commence à célébrer une fête spécifiquement chrétienne de Pâques.
Au début du IIIe siècle apparaît le Triduum du Christ crucifié, enseveli et ressuscité, le Triduum pascal, de peu antérieur à la célébration de la Semaine sainte. D'autre part, la célébration de Pâques a comporté très tôt un jeûne absolu, qui coïncidait avec le jour de la Passion et de la mort du Christ. Il était rompu par l'Eucharistie célébrée dans la nuit pascale. Rapidement, la durée de ce jeûne se prolongea. Ce jeûne de purification, en vue de célébrer la Pâque du Christ, s'étendit à toute l'Église au cours du IVe siècle, sur une période de 40 jours, qu'on appela le carême, rappelant les 40 jours des jeûnes du Seigneur Jésus au désert. Ces 6 semaines de prière et de pénitence du carême offraient un cadre de choix pour les ultimes étapes du catéchuménat qui préparaient les futurs baptisés à leur initiation chrétienne dans la nuit de Pâques. Le carême devint ainsi pour tous les chrétiens un temps de cheminement spirituel avec les catéchumènes jalonné par les rites pénitentiels et la catéchèse. À Rome, le caractère spécifique du carême consista très tôt dans la célébration quotidienne de la messe du soir, qui venait rompre le jeûne, tandis qu'en dehors de ce temps, on célébrait en semaine seulement le mercredi et le vendredi ainsi qu'aux fêtes des saints. La messe du mercredi, où commence le jeûne du carême, comporte d'abord l'appel du prophète Joël à la célébration communautaire de la pénitence et à la conversion, puis l'exhortation de saint Paul à se laisser réconcilier avec Dieu. Vient enfin l'évangile qui a fondé la triple observance du carême, l'aumône, le jeûne et la prière. Évangile de Matthieu 6, 1 à 18. Le père de l'Église rappelait chaque année au peuple avec insistance ces 3 exigences, comme en témoignent en particulier les homélies de saint Léon le Grand au Ve siècle. Ainsi le jeûne s'accompagna-t-il toujours des réunions de prière à l'écoute de la parole de Dieu. Au IXe et Xe siècle, dans les pays germaniques, où le peuple ne comprenait pas le latin, on se plut à mettre en scène les textes de la liturgie tels que l'imposition des cendres au seuil du carême. Ce geste de la réception des cendres, qui était d'abord réservé aux pécheurs en attente de la réconciliation le jeudi saint, fut ensuite adopté par tous les peuples, y compris le clergé avec l'évêque. Vatican II. La réforme liturgique du Concile Vatican II souligne l'importance de la parole de Dieu, invite les chrétiens à se rassembler pour des célébrations de la parole, en particulier pendant le carême. Le Concile rappelle aussi que la pénitence du temps du carême ne doit pas être seulement intérieure et individuelle, mais aussi extérieure et sociale. L'Église, à juste titre, insiste aujourd'hui sur la forme moderne de l'aumône, qui est le partage, exigence évangélique fondamentale. Sans doute avons-nous encore à découvrir le sens du jeûne, non seulement comme pratique individuelle, mais aussi comme pratique sociale. Les dimanches de carême. Les 5 dimanches du carême reçoivent chacun une lumière propre de la lecture de l'Évangile, comme on le faisait déjà du temps de saint Léon le Grand. On lit le premier dimanche le récit de la tentation de Jésus au désert, et le deuxième dimanche celui de la transfiguration du Seigneur, selon saint Matthieu, Marc ou Luc. Les 3 dimanches suivants l'année A voient se succéder les évangiles fondamentaux de la catéchèse baptismale. Ces évangiles peuvent être remplacés les 2 autres années par l'évocation de l'exaltation du Christ en croix, année B, et de la miséricorde qu'il offre aux pécheurs, année C. Le dernier dimanche avant Pâques est celui de la Passion et des rameaux. L'Église accompagne le Christ dans la dernière partie de son chemin sur la terre des hommes, chemin de souffrance et de mort qui prendra sens dans sa résurrection. Si nous parlions d'ascèse. Pénitence, voilà un mot qu'on va souvent entendre à l'occasion du carême. Quand ils parlent du ramadan, les journalistes insistent sur les pratiques alimentaires. Feront-ils de même pour le carême? Quoi qu'il en soit, le mot de pénitence, s'il revient, apportera cette note rébarbative du châtiment, de culpabilité, voire
des tartufferies. Alors, pour y voir plus clair, ne parlons plus de pénitence, mais partons du mot ascèse, qui est à peu près équivalent, mais qui, moins familier, et peut-être moins effarouchant. Tiré du grec, il signifie à l'origine exercice, entraînement. Et là, nous sommes sur un terrain plus rassurant et même assez encourageant. La vie chrétienne ou la vie tout court d'hommes ou de femmes dignes de ce nom ne va pas sans entraînement, car nos convoitises, attisées par la publicité et nourries par les facilités de notre société de consommation, nous tirent en toutes sortes de directions, et l'on en devient vite esclave. Le boire et le manger, sans doute, mais aussi l'alcool et le tabac, le confort, la télévision, les portables, etc., et surtout la mode, deviennent autant de tyrans qui ne demandent qu'à nous réduire à leur merci. Comment devenir maître de nous-mêmes autrement qu'en résistant volontairement, de temps en temps et en quelque sorte gratuitement, à tous ces tyrans pour pouvoir le faire sans trop de mal quand la nécessité nous l'imposera. Nous connaissons tous, hélas, de ces personnes à qui on n'a pas appris dès l'enfance à gérer leurs frustrations et qui, adultes, demeurent incapables de se refuser ce dont ils ont envie, quitte à cogner quand on s'y oppose ou même à tuer. Et si toute satisfaction devient impossible, à déprimer et à la limite à se supprimer. À l'entraînement, si on voit ainsi les choses, on comprendra sans difficulté que l'Église a inventé ces périodes où elle nous dit maintenant à l'entraînement. Non pas dans un esprit de performance, mais pour nous permettre de nous tenir bien en main, comme le permet sur le plan physique le jogging du dimanche matin. Sans compter que si l'on veut entretenir un commerce d'amitié personnelle avec ce Dieu qu'on ne voit, ni ne sent, ni ne touche, la condition nécessaire est de rester libre par rapport aux sollicitations des sens. C'est tout l'enseignement des maîtres du Carmel, Saint Jean de la Croix, reprenant le thème biblique du désert et l'appelant nuit, nous affirme que Dieu ne saurait se donner qu'à un cœur libre de toute attache, que l'oiseau ne s'envolera pas s'il est retenu par un seul fil, et peu importe que ce fil soit gros comme un câble ou tenu comme un cheveu. Sainte Thérèse d'Avila, quant à elle, se contente d'énoncer avec son bon sens et son expérience que oraison et mollesse ne vont pas de pair. Mais aussi réparation. Ascèse donc en vue d'une libération, toutefois une nuance réparatrice doit s'y ajouter. Car cédant aux sollicitations de nos appétits, il nous arrive de franchir la limite du permis et du défendu. Nos égoïsmes nous entraînent à léser notre prochain ou à nous faire du tort à nous-mêmes, ce qui est proprement offenser Dieu. Pour retrouver la tranquillité, de l'ordre, en quoi consiste la paix, il nous faut réparer les pots cassés, ce qui ne va pas sans certaines démarches coûteuses, excuses, réparation des dommages causés, ou efforts énergiques pour supprimer une habitude nocive. Il en va de même dans le domaine physique, où la remise en place d'une articulation luxée suppose un mouvement violent et douloureux en un sens contraire. De plus, chacun de nous n'étant pas une île, mais demeurant solidaire d'autrui, dans le bien comme dans le mal, nous pouvons aussi réparer les uns pour les autres. À l'exemple de celui qui, étant exempt de tout péché, a pris sur lui de dire un oui intégral à son Père au nom de toute l'humanité pécheresse. Cette dimension réparatrice de la pénitence, plus ou moins présente à la sensibilité des époques ou des courants spirituels, ne saurait être ignorée. Jusqu'au partage. Quoi qu'il en soit, libératrice ou réparatrice, ces pratiques de carême ont pour conséquence les économies sur les superflus et du coup permettent le partage. Un vrai partage et non pas la piécette donnée sans qu'il nous en coûte à qui fait la manche, mais un geste de solidarité. Les théologiens nous disent parfois que le maigre du vendredi a été institué dans l'Église primitive pour que tous les membres de la communauté puissent mettre la poule au pot le dimanche. La prière
Mais tout ceci suppose une troisième pratique traditionnelle sans laquelle les deux autres perdraient leur sens, la prière. Car l'ascèse se vit en communion avec le Seigneur Jésus, qui a commencé sa mission par un séjour au désert, en tête à tête avec son Père, avant de partir sur le chemin pour rendre ce témoignage qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ascèse donc pour le partage en vue de la prière et vivifiée par elle. Tant mieux si le ramadan de nos frères musulmans s'inspire de ces mêmes valeurs. En tout cas, ce sont celles qui inspirent la pénitence de Carême. Le Carême est donc, comme son nom indique, 40 jours de préparation à la fête de Pâques. Il s'inscrit dans la tradition biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament, des 40 ans de l'exode du peuple d'Israël dans le Sinaï avant l'entrée en terre promise, des 40 jours du jeûne de Moïse sur le mont Sinaï, avant qu'il reçoive les 10 commandements, décalogue, des 40 jours de jeûne de Jésus lui-même au désert, où il fut tenté par le diable afin de commencer sa mission. Les préfaces de messe de ce temps liturgique indiquent bien l'esprit et le sens de ce moment de préparation pascale, particulièrement adéquat pour l'ultime préparation au baptême. Et à son terme, la célébration de ce sacrement pendant la nuit pascale, pour les personnes adultes et jeunes, qui n'étant pas baptisées comme enfants, se sont convertis et ont décidé de prendre la route du catéchuménat en vue d'être baptisés pendant la nuit pascale. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens, Seigneur, de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour les prochains, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux joies qui ne passent pas. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. Car tu veux, Seigneur, par nos jeûnes et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Les trois aspects majeurs des pratiques du carême, la prière, le jeûne et le partage, ne sont pas d'abord orientés vers l'ascèse, mais tendus vers la préparation des Pâques, tout particulièrement les Triduum, les 3 jours sacrés, où est commémoré le cœur du mystère pascal du Christ, que sont la dernière scène, institution de l'Eucharistie et du sacerdoce ministériel, le jeudi saint, la passion de Jésus et sa mise au tombeau, le vendredi saint, la résurrection d'entre les morts dans la clarté triomphale du matin du 3e jour. La célébration de la veillée pascale, la plus grandiose de toutes les liturgies chrétiennes, reprenant dans ses lectures et ses rites les grands moments de toute l'histoire du salut depuis la création du monde, est évidemment le lieu privilégié de la célébration des sacrements de l'initiation, baptême, confirmation et Eucharistie, et comporte le renouvellement des promesses du baptême. Le partage recommandé plus instamment en ce temps où la charité universelle du Christ rédempteur de tout homme et de tout l'homme doit être plus particulièrement imité et en général orienté vers le soutien des causes caritatives et humanitaires qui débordent souvent très largement le cadre de la communauté chrétienne sans se préoccuper des croyances des destinataires. Le carême est après. Le chrétien marche vers Pâques pour accéder à une vie nouvelle. Le carême n'est pas un but en soi. Il vise à préparer la suite. Il y a bien un après du carême. À l'issue de ces 40 jours d'exode qui constituent le carême, voici le chrétien en pleine lumière de Pâques, pendant les 50 jours du temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Il ratifie son baptême en mourant au vieil homme et en faisant émerger en lui l'homme nouveau. Il est invité à vivre en ressuscité, à demeurer en Dieu et à permettre au Dieu Père, Fils et Esprit de demeurer en lui.
Il s'agit de ratifier le baptême, faire mourir le vieil homme. Nous avons été baptisés une fois pour toutes, encore faut-il, jour après jour, assumer et ratifier en nous ce que le baptême signifie. L'exode pascal nous y prépare. D'abord l'aspect négatif ou purificateur, faire mourir en soi le vieil homme, abandonner un genre de vie soumis aux pulsions immédiates. C'est un choix, c'est un combat. Le carême en est défini les données. La fête de Pâques en a tracé l'orientation. Libération de toute forme du péché dont les racines sont celles de l'orgueil et de l'égoïsme. Mais il faut en payer le prix, en se laissant mener par l'Esprit Saint et en refusant les inclinations de la chair qui convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair, car il y a antagonisme entre les deux, comme écrit Saint Paul dans la lettre aux Galates 5:16. C'est un premier combat. En voici un autre. Maintenant que nous appartenons au Christ, que nous avons accepté son message, revêtu, c'est livrer les ruptures et les rapports de force ne sont plus de mise. Vous tous, qui a en effet baptisé dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Cette même lettre aux Galates 3:27. Faire émerger l'homme nouveau. Le vieil homme disparu, la place est nette pour vous renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. Épître aux Éphésiens de Saint Paul apôtre 4:23. Une transformation du jugement. On ne va plus apprécier les choses de la vie de la même manière. Le registre des valeurs a changé. La quête de la justice et de la vérité devient déterminante. Le cœur s'est converti. On est attiré par l'essentiel. Il s'agit de vivre en ressuscité. Christ est ressuscité, Christ est vivant. Au matin de Pâques, cette rumeur de vie ne s'est pas imposée tout de suite. Elle était tellement hors norme qu'elle ne s'est imposée aux témoins que peu à peu, et ensuite aux autres sur la foi des témoins. Elle est alors devenue l'affirmation centrale de la foi chrétienne. 2000 ans plus tard, nous en sommes encore comblés de joie pour Jésus de Nazareth, que nous avions vu écrasé par les supplices de la croix. Mais cette annonce inouïe ne concerne pas uniquement Jésus de Nazareth. Si lui, la tête, est vivant, nous les membres, nous le sommes aussi. C'est une perspective indiscutable et si merveilleuse qu'il n'est pas facile d'y adhérer pleinement. Nous savons par les sondages que beaucoup de chrétiens ne croient pas vraiment à cette promesse. Elle paraît trop belle pour être vraie. Au bout de carême, avec la fête de Pâques, réapproprions-nous cette promesse de vie éternelle, de la résurrection, la nôtre. Cela n'est point à entendre pour un avenir lointain seulement. Dans l'Esprit Saint et par l'Esprit qui nous habite, nous sommes déjà habités par la vie du ressuscité. À nous de l'honorer. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Épître de Saint Paul aux Colossiens 3:1-2. Cette recommandation est tout un programme qui définit nos priorités. Le soin raisonnable et modéré des choses de la terre est un impératif à double titre. Pour notre survie quotidienne d'abord et pour l'aménagement de l'univers que le Créateur nous a confié ensuite. Ceci dit, comment oublier l'urgence du royaume des cieux? Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela, le nécessaire vital, vous sera donné par surcroît. Évangile de Matthieu 6:33. Demeurez en Dieu et Dieu en nous. Nous savons que nous demeurons en Dieu et Dieu en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Première lettre de Saint Jean apôtre 4:13. Jean répète souvent que cette demeure de chacun de nous en Dieu et de Dieu en nous est un cadeau de la grâce du ressuscité reçu au baptême. À ceci nous savons que Dieu demeure en nous, à l'esprit qu'il nous a donné. On sent que Jean est émerveillé par cette affirmation et on le comprend. La résurrection nous introduit dans l'intimité de Dieu.
Elle nous fait participer à sa vie trinitaire. Image du Père, l'homme est co-créateur avec lui dans les domaines familiaux, professionnels, sociaux, politiques où il évolue. À l'image du Fils, il est tendu vers les autres et vers le Père. Comme l'Esprit, la relation définit sa consistance. Il se reçoit du cœur des autres. Sous la plume des Jean et des Paul, demeurer en Dieu est une belle expression. Nous pouvons la transposer humblement dans le sens de séjourner, habiter tranquillement un lieu où l'on est bien sans chercher autre chose, s'y apprivoiser, cultiver cet habitat pour s'y sentir toujours mieux, mettre le prix pour l'embellir. Les moyens privilégiés pour demeurer en Dieu et pour que Dieu demeure en nous consistent à devenir ce que nous sommes par la résurrection, c'est-à-dire des êtres spirituels animés par l'Esprit Saint. Il ne s'agit plus d'ascèse, mais de disponibilité à l'Esprit Saint, d'abandon, de réceptivité à la grâce. Comme Notre-Dame, la Sainte Vierge, qu'il me soit fait selon ta parole, je suis la servante du Seigneur. On a dépassé le temps de l'effort. C'est celui de la soumission, ou plutôt de la conformité, puisque l'Esprit est votre vie, que l'Esprit vous fasse agir. Et l'Esprit produira en nous ses fruits propres, charité, joie, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a plus de loi. Épître aux Galates de Saint Paul 5, 23. C'est la grande liberté des enfants de Dieu. Aime et fais ce que tu veux, comme le disait Saint Augustin.